Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode The Point. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va découvrir une nouvelle passion et une nouvelle personne. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Zamena. Bonjour, J'espère que tu vas bien. ça va et toi? Ça va, merci. Comme expliqué, nouvelle passion, nouvelle personne et comme vous le voyez aujourd'hui, on va passer à l'action. Une idée de Zamena et qui m'a semblé très pertinente aujourd'hui. Donc, je te laisse te présenter rapidement, comment tu Oui. t'appelles, quel âge tu as, et un peu teaser sur ta passion. Ok, alors je m'appelle Zamena, j'ai 19 ans, je viens de l'île de la Réunion et je suis passionnée de pâtisserie depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours aimé pâtisser, cuisiner et aujourd'hui on va parler de ma passion. On va parler de sa passion, elle a parlé de cuisine et elle est issue d'une fratrie de 5 frères et sœurs, si je ne me trompe pas. Oui. Et il y en a une qu'on connaît qui a une page Instagram qui s'appelle Cookie Shoes et chez qui on filme aujourd'hui, qui nous a mis cette cuisine à disposition. Donc j'ai l'impression que c'est une histoire de famille, Je pense, oui. mais tu nous en diras un peu plus au fil du podcast. Vas-y. Super. Par quoi on commence ? Qu'est-ce qu'on Alors, va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui Raconte-nous. on va faire des petits cookies à la vanille et Ok. au chocolat noir. Donc si tu veux qu'on commence maintenant, on peut commencer par mettre le beurre et les 2 sucres dans notre saladier. Super. Et si ça te dérange pas, moi je te poserai des questions au fil du temps. Oui, c'est parfait. Si tu as des indications à me donner, bah, n'hésites pas à me couper. Ok. Et puis on va voir ce que ça donne. Oui. Donc, Alors, on mélange les 2 sucres. les 2 sucres et le beurre. Tu as une maryse là-bas. Alors, une maryse, déjà, ça commence bien. Je sais pas ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, c'est une cuillère en bois, je Une pense. cuillère en bois. C'est elle qui a la vraie maryse, je pense. Alors, tu peux commencer par mettre le beurre, Le c'est beurre mieux. d'abord. Donc, tu mets le beurre dans le saladier. Tout le beurre. Tout le beurre. Ok. Et pour un peu amorcer le podcast, j'avais une question pour toi. Oui. On a parlé rapidement de Cookie Shoes, du coup, qui est ta grande sœur, qui s'appelle Reshma. Oui. Quelle a été l'origine de ta passion ? Alors, j'ai toujours aimé depuis petite regarder les gens de ma famille, donc ma maman, ma soeur, ma belle-sœur et ma nanny, cuisiner. Et j'ai toujours aimé rentrer dans la cuisine et puis regarder un peu ce qui se passait, mettre mon petit grain de sel dedans, etc. Ok. Et je pense que j'ai vraiment compris que j'étais passionnée par ça quand j'ai fait mon stage. D'accord. Donc, Stage de troisième ? Mon stage de troisième, Ok. que j'avais fait dans un restaurant à Saint-Pierre. D'accord. Ça s'appelle l'Osteria. Et je voulais faire ce stage pour confirmer ma passion, on va dire. Donc, c'est arrivé vraiment très tôt, dès la troisième, tu Dès la avais cette troisième. petite étincelle. Oui. Ok. Donc, dès la troisième. Et je me suis dit, j'essaie de ce stage. Et je vois comment ça se passe et est-ce que j'aime vraiment. Ok. Et du coup, c'était incroyable. C'était un stage d'une semaine en troisième, si je ne me trompe pas ? 1-2 semaines. Ok. Donc, en une semaine, ça a permis de confirmer Ouais. les questions que tu te posais peut-être l'année d'avant. Depuis le début de l'année, ouais. Ok. Incroyable. Du coup, ouais. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que c'était ce que je voulais faire. Ouais. Et tu t'es dit que c'est un peu cohérent avec, je crois que c'est ta maman ou ta grand-mère qui a un livre de recettes que Reshma justement essaye de perpétuer un petit Je crois peu. que c'était ma nanny. Ouais, c'est ça. Et ouais. Et donc du coup en fait on peut dire que c'est un peu un gène issu de la famille. Génération. Voilà. Ouais. C'est même ma grand-mère et mon nana avaient un food truck dans le temps Ok. à Madagascar. Et ouais, la cuisine, ça a toujours été dans la famille. Ok. Vous adorez Donc, cuisiner quand ouais. vous recevez du monde. Oui, je pense que ça, c'est la meilleure partie. Ok. C'est de voir que les gens, ils mangent et ils aiment ce que toi, t'as préparé. Ok. Je pense que c'est ça qui... C'est une satisfaction. Ouais, c'est une satisfaction. Ok. Surtout quand à la fin c'est très bon, c'était incroyable, Voilà. etc. Ça fait plaisir. Ok. On continue, hein, la recette, surtout n'hésite pas à me Oui, dire. alors là, tu as essayé de aplatir un peu le beurre, Ok. le rendre un peu plus mou. Ok. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance, je sais pas, des recettes que tu faisais avec ta maman, tes sœurs ?
Un plat qui t'a marqué, quelque chose qui... Alors, le plat qui m'a toujours marqué dans mon enfance, c'est le dage de ma maman. Ok. Tu peux expliquer le dard en français, qu'est-ce que ça peut être? Alors, le dage, c'est soit du pois du Cap ou des lentilles mixées et préparées avec une sauce à l'indienne, donc avec du curry, etc. Du curry, du cumin, etc. Et tu le manges avec du riz. Ouais. Et ça, c'était vraiment, je pense, le truc qui m'a vraiment le plus marqué. Jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que ma maman elle vient, c'est le plat qu'elle va préparer. C'est son plat signature, quoi. Alors, c'est pas son plat signature, mais c'est mon plat préféré. Ok. Voilà, son plat signature, c'est le akni. Ok. Donc, c'est un riz indien parfumé au coco. Et ça, c'est son plat signature. Ok, intéressant. Ouais. Et du coup, tu as eu cette... Parce que toi, c'est pas la cuisine. Enfin, la cuisine, c'est un peu large. Toi, c'est vraiment la pâtisserie que... Alors, non, j'ai commencé en cuisine. Ok. Donc, mon stage était basé du coup dans la cuisine. D'accord. Et quand j'ai commencé mon école, j'ai commencé par la cuisine. Parce que au début, je dirais pas que je détestais, mais je pensais pas mais je pensais pas aimer la pâtisserie autant que la cuisine. Parce que pour moi, la pâtisserie, tu sais, ça prend vraiment trop de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et je me suis dit que non, ça, je pourrais jamais le faire. Ok. Mais après avoir eu mon diplôme de cuisine... Donc, tu as fait des études dans la pâtisserie? J'ai fait des études dans la pâtisserie. On reviendra dessus, je pense. Et ma maman, elle m'a dit, je pense que c'est bien si tu pourrais faire la pâtisserie aussi pour vraiment que tu aies une connaissance sur tout, tu vois. D'accord. Et quand j'ai commencé, je compris que ça, c'était vraiment mon truc. Ok. Que j'aimais vraiment trop ça. Et encore plus que la cuisine, du coup. D'accord. Donc pour toi, est-ce que pâtisser, c'est cuisiner? Parce que moi, j'ai l'impression que la pâtisserie, enfin, il y a un chocolatier qui s'appelle Amaury Guichon. Ouais. Il fait des choses exceptionnelles. Pour moi, ça, c'est pas cuisiner. Je dirais que c'est de l'art pour moi. Ouais. Toi, tu te sens comment? Est-ce que tu es cuisinière, pâtissière? Est-ce que tu fais de l'art? Comment est-ce que tu te qualifierais? Pour l'instant, je pense que je me qualifierais plus pâtissière. Ok. Tu vois, puisque les trucs qu'on voit dans la pâtisserie qui sont vraiment de l'art, je pense que ça... c'est un niveau supérieur? C'est un niveau supérieur. Ok. C'est une maîtrise en plus? Oui, c'est toutes les... alors, j'ai fait des sculptures en chocolat à l'école, tu vois. Mais c'est pas comme ce qu'on verrait, comme par exemple comme Amaury Guichon. Oui, donc ça, c'est vraiment de l'art, tu vois. Ok. Donc moi, non, je pense que je me qualifierais plus de pâtissière pour l'instant. Ok, c'est pas mal. Donc c'est déjà bien. Ok, et là, tu nous as... Est-ce que là, c'est bon ou pas? Oui, là, on peut commencer à mettre, du coup, tu as le sucre brun et le sucre normal. Ok. Donc on peut commencer à mettre les deux. Je mets tout d'un coup? Tout d'un coup, ouais, t'inquiète. Ok. Non, ça c'est du beurre, le sucre blanc. Du coup, on parlait là d'études. Donc là, on mélange juste? Oui, tu mélanges. On parlait d'études. Donc en troisième, tu fais ton stage au restaurant. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, depuis que j'avais commencé, depuis le début de ma troisième, je ressentais l'envie d'arrêter l'école. Parce que j'ai jamais été, tu sais, vraiment une personne j'aimais vraiment pas l'école. Et j'y allais vraiment juste parce que c'était... Parce que les parents le voulaient. Parce que les parents le voulaient, que fallait les frères bien et sœurs passer par insistaient. Là. Voilà. Ils allaient dans le sens des parents. Exactement. On connaît tout ça. Et je sais qu'une fois, je suis rentrée de l'école et j'ai dit à mes parents que non, c'est bon, je veux pas continuer l'école. Je sais ce que je veux faire. C'est vraiment la cuisine, la pâtisserie, etc. Comment ils ont réagi? Alors, au début, je sais que mon père, il m'avait dit d'aller au moins jusqu'au bac. Et d'ensuite faire ce que je voulais. D'avoir au moins le sésame, le bac. D'avoir au moins le bac, tu vois. Mais je voulais vraiment pas.
Pour toi, c'était une perte de temps. Pour moi, dans ma tête, à partir du moment où j'ai su que je voulais faire de la cuisine, Ok. je me suis dit que ça sert à rien d'attendre encore 3-4 ans, alors que je sais que mon but final, c'est d'être cuisinière, pâtissière, d'être chef. Ok. Et je sais ce que je veux faire, tu vois. D'accord. Donc pour moi, c'était vraiment une perte de temps. Et du coup, Tu avais déjà le projet et pour toi, voilà, c'était j'y vais, je fonce et... Voilà, c'était vraiment ça. C'était je sais ce que je veux faire, donc je vois pas pourquoi je devrais attendre, tu sais, le lendemain. Oui. Et du coup, je leur ai dit au début, bon, ils me disaient de continuer, ils essayaient de m'expliquer, etc. Ok. Mais je voulais vraiment pas. Et du coup, j'ai laissé un peu couler, etc. Je sais que ma maman était partie voir, tu sais, le proviseur aussi. Ok. Pour lui expliquer ton projet? Non, parce que de base, j'étais en 3e générale. Ok. Et je voulais aller en 3e pro. Ok. Et du coup, à ce moment-là aussi, ma maman lui a demandé parce que de base, je voulais aller, je sais pas si tu connais l'école hôtelière à Saint-Paul. Pardon. Non. C'est une école hôtelière. Et de base, c'est là-bas où je voulais aller. Ok. Du coup, ma maman était partie pour, tu sais, un peu se renseigner, etc. Et voilà. Et puis, on n'en a plus reparlé pendant un bout de temps. Donc Et toujours en 3e? Toujours en 3e. Ok. Et après, je pense vers le milieu de l'année, je leur ai redit. Ok. Et à ce moment-là, Ils se sont dit, elle va pas lâcher l'affaire, quoi. ouais, ils se sont dit, je pense que à ce moment-là, j'étais vraiment déterminée. Ok. Et dans ma tête, c'était vraiment soit c'est ça, soit c'est rien, tu vois. Mais quand tu allais les voir, est-ce que tu avais un projet à leur présenter? Ou c'était je veux faire de la cuisine et ça s'arrêtait là? Non, c'était je veux faire une école de cuisine. Ok. C'était vraiment tout. C'était vraiment je veux en faire mon métier. Ok. Et c'est tout. J'avais pas de projet ou quoi en tête. Mais voilà. Et du coup, après, tu sais, il y a eu des petites réunions de famille, etc. Ouais. pour en parler et tout. Des trucs bien angoissants. Bien angoissant où j'étais dans ma chambre. Où tu sais pas si tu vas sortir de la table en pleurant. Voilà, ou- c'était Ok. ça. Et au final, ils ont accepté. Mais la condition de ma maman, c'était que si tu arrêtes l'école, Ouais. tu restes pas à La Réunion. Dans le sens où tu vas pas à l'école hôtelière de Saint-Paul. Ok. C'était parce qu'en même temps, mon frère y déménageait, Ok. donc à Dubaï. Et pour eux, c'était un peu, tu sais, l'occasion aussi Que tu vois, je vois et que si je veux vraiment faire la cuisine, bah, autant ne pas rester à La Réunion, tu Oui. vois. Et du coup, ils ont commencé à faire des recherches, etc. Et puis, ils ont trouvé une école de cuisine Ok. à Dubaï. Trop bien. Et Mais pour toi, c'était... En 3e, t'as quel âge? 15 ans. 15 ans, donc ça veut dire tu pars, tu quittes tes parents. Ouais, Bon, tu pars avec ton frère du coup. oui. Et il y avait du coup ma sœur Sania aussi, Ok. parce qu'elle a terminé ses études en même temps. Ok. Donc elle aussi, elle a fait une année à Dubaï. Oui. Ok. Et Donc ça va, t'étais pas non plus lâché dans le grand... j'étais pas seule, mais à ce moment-là, j'étais un peu contre. Ok. Parce que pour moi, ça voulait dire quitter mes parents. Ouais. Et ça, de base, je voulais pas. Ok. C'est pour ça que t'avais choisi C'est pour ça que l'école j'avais à choisi Saint-Paul. Saint-Paul, parce que je me suis dit, tu sais, c'est pas trop loin. Et puis, je serai toujours avec les parents. Ouais. Mais c'était vraiment la condition. Ok. Donc là, on peut rajouter l'œuf déjà. L'œuf, C'est ça. celui-là. Là, on a fait un petit sablé, c'est ça? Oui, là, c'est un genre de, ouais, J'ai les termes quand même. Je cuisine tu pas as- souvent, mais peut-être futur pâtissier. peut-être. Hein. J'aime bien cuisiner, mais Ah ouais? ce que j'aime pas, c'est après le rangement, la vaisselle, vaisselle. etc. Mais Non, j'aime ça, bien le c'est toujours résultat. horrible. Et tu mets ça, et tu mélanges. Et du coup, j'en étais où? Bah, du coup, oui. les parents, te séparer des parents, etc. Voilà, donc ça, j'étais vraiment, je voulais pas. Mais bon, c'était la condition. Donc je me suis dit, ben, j'y vais. Ok. Je tente. Je tente. Et du coup, j'ai eu mon brevet, etc. J'ai eu 1 mois à La Réunion. Et après, je crois que c'était en août 2021 où j'ai déménagé. Ok. Donc, ma maman était venue avec nous Ouais, pour l'installation. pour l'installation, mais pas mon papa. D'accord.
Donc ça a été vraiment compliqué. Et les filles, c'est souvent très papa, très... Oui, je suis... Surtout que tu es la dernière. Je suis la dernière, donc je suis une fille à papa. Ouais, Et ça a été vraiment hyper compliqué. ok. Donc en plus, quand j'étais arrivée à Dubaï, je suis arrivée en août. Mon école était censée commencer en octobre. Ah oui, Donc j'avais quand même un peu le temps. ok, Mais ils avaient décalé ma rentrée à novembre. d'accord. Donc ça, c'était vraiment, je pense, la goutte de trop aussi. Ok, Et à ce moment-là, je m'étais complètement renfermée sur moi-même. d'accord. Parce que j'étais loin de mon papa. C'était un nouveau pays, nouvelle ville, nouvelle langue aussi. T'étais pas à l'aise, J'étais pas à l'aise, tu vois. Et à ce moment-là, c'était hyper compliqué. Ok, Et après, je sais que quelques semaines aussi avant ma rentrée, il y a mon père qui était venu ok, parce qu'on partait pour El Boyin. ok. Donc il y a un pèlerinage, C'est un pèlerinage simple tous les ans pour en Irak. voilà. Et à ce moment-là, je sais qu'il m'avait dit que si tu veux rentrer à La Réunion, on fait ton billet, tu reprends le lycée, mais sache que La cuisine, c'est fini. sache que la chance que tu as aujourd'hui, peut-être que tu ne l'auras plus demain. Ok, C'était ce que mon père m'avait dit. Et je me suis dit, en fait, non, mon but, c'est de réaliser mon rêve. Et le plus important, c'est de rendre les parents fiers. ouais, Donc, je me suis dit, non, j'y vais, je fonce. Et puis, on verra bien ce qui se passe, tu vois. ok. Et du coup, c'est à ce moment-là que après j'ai fait ma rentrée. Ça a été dur, mais tu t'es Ça a été dur, motivée. mais voilà, je me suis vraiment accrochée à ma passion et au fait de rendre les parents fiers. Ouais, Donc, ça, et c'était surtout leur vraiment... faire de bonnes pâtisseries aussi par la suite. Voilà, c'est ce qui arrive maintenant. Pourquoi pas allier l'utile à l'agréable. Exactement. Et si on rentre un peu plus dans le détail, du coup là on a parlé de ton parcours. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte la pâtisserie? Est-ce que quand tu pâtisses, est-ce que c'est, je sais pas, là le fait qu'on mélange des choses en même temps, est-ce que tu testes des choses? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Enfin, Alors, oui, je pense qu'à chaque fois que je pâtisse, c'est vraiment, c'est mon moment à moi où je suis vraiment dans ma bulle, je suis en train de faire mes trucs, etc. donc il se peut comme ça un dimanche après-midi, t'as rien à faire. Et je me mets à cuisiner, à faire des trucs. Ok, C'est vraiment, c'est mon moment. Et c'est vraiment le moment où je vais tester soit des nouvelles choses, ok. soit je vais vraiment être dans la bulle, je vais faire un truc que j'aime faire. Et voilà. Donc c'est vraiment mon moment à moi. Donc ça veut dire que t'as pas, enfin, t'es en train d'en faire ton métier, Ouais, mais ça reste quand même en priorité une passion. Oui. Quelque chose qui te permet de t'évader, de t'exprimer, de... oui, c'est ça. Ok, C'est c'est ouais. important ça. Non, c'est vraiment important. Et le fait de faire un truc que t'aimes, Ouais, ça, c'est incroyable. j'imagine. C'est pour ça que j'interviewe des personnes comme, qui sont passionnées, parce que surtout quand on en fait le métier derrière, Ouais, la question que moi je me pose, c'est que tu fais ça du lundi au vendredi, peut-être au travail, dans un cadre peut-être un peu plus professionnel, oui. et encore avoir la foi de cuisiner, enfin de pâtisser le samedi et le dimanche, c'est que vraiment tu aimes la chose. Ouais, non. Après, je pense que ce que tu fais au travail et ce que tu fais chez toi, c'est des choses différentes. C'est différent, ouais. Ok. Au travail, par exemple, mon stage, là, que j'ai fait récemment chez Cédric Grolet, Ok. c'était vraiment, tu sais, hyper professionnel. Tu fais des ganaches, mais tu sais, c'est des ganaches de 60 kilos d'un coup que tu fais. Ok. C'est vraiment comment dire, des montants énormes. Enfin, comment dire en français? Dis-le en anglais, hein. Des batchs, tu Ok. vois. Donc, c'est des grands batchs que tu fais. Ouais, donc des grosses caisses Des blanches. grosses, ouais, voilà. Et si tu fais un truc, tu vas faire un minimum, tu sais, 50 kilos. Ok. Donc, c'est vraiment un truc... Ouais, tu le fais en gros. En gros, et puis le truc aussi, c'est que quand tu travailles dans un hôtel ou quoi, c'est que ça va devenir, tu sais, un peu une routine. Oui, tu fais tout le temps Où les mêmes tu choses. fais un peu tout le temps la même chose, etc. Ok. Donc, je pense ce qui est bien aussi, c'est qu'après, en dehors de ça, tu fais tes trucs aussi pour, tu vois, avoir un peu de balance ou quoi par rapport à ta routine, en fait. Ok. Surtout que tu as une double culture, indienne-française. Ouais. Est-ce que la pâtisserie indienne, c'est quelque chose qui te parle ou c'est quelque chose que tu fais pas tellement que...
Les pâtisseries indiennes, je t'avoue que j'en fais pas souvent. Ok. C'est vraiment, tu sais, quand il y a des grandes occasions, Des célébrations, genre Eid, ouais. célébrations, etc. Ok. Sinon, en temps normal, je suis vraiment plus pâtisserie française, tout ce qui est tarte, entremets. Je pense que là, cookies. si on va le dire, hein, je pense il faut le dire à un moment donné, la pâtisserie, c'est français. C'est français. C'est Ça vient de la c'est fin. inimitable. Ouais. La Après- France a un savoir-faire qui est... Non, c'est parfait. C'est On est incroyable. d'accord. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Ok. Toi? Pain au chocolat. Ah bah. Je comprends pas les gens qui disent chocolatine. Moi donc, non plus. Ça vient d'où même? On sait pas. Bah, ça vient Ça- du sud de la France, d'après ce que j'ai compris. Marseille, non? Plutôt région Bordeaux, Aquitaine. Ah ouais. Ah! Ils sont beaucoup là-bas à dire chocolatine. Mais Non. c'est vrai qu'il y a peut-être aussi le sud qui vient. Je ne peux pas dire de bêtises. Je hein. suis désolée, hein, c'est pas chocolatine. Voilà, c'est une Pas du pâtissière tout. qui le dit. Donc remettons les choses, remettons l'église au centre du village. Exactement. Alors là, tu peux mettre la fleur de sel. Ok. La fleur de sel. Tu veux goûter? C'est c'est du sel, quoi. Ouais. Et pourquoi on appelle ça fleur de sel? Parce que tu sais, c'est un peu comme des cristaux, un peu. Donc c'est du sel mais un peu plus gros quoi, Ouais, coupé différemment. coupés différemment. Ok. Tu peux mettre celui-là. Et on va mettre la vanille aussi. Ok, ça je te laisse faire parce que c'est de l'or noir, c'est pas du Je pétrole. sais pas doser sur ça. J'en mets toujours trop. Plus il y en a plus. Là il y en a un peu beaucoup je pense non? T'inquiète, Ok. il n'y a jamais assez de vanille. D'accord. C'est Bon, ce que je je te fais sais confiance. Est-ce que tu as eu, t'as quand même une expérience assez jeune. Ouais. Aujourd'hui, t'en es où dans tes études? Alors aujourd'hui, j'ai fait du coup mon école à Dubaï Ok, où j'ai eu un diplôme de cuisine et un de pâtisserie. d'accord. Et ensuite, l'année 2025, j'ai déménagé à Londres Ok, pour faire l'école Le Cordon Bleu. ok. C'était une école que tu visais spécifiquement ou... C'était l'école de mes rêves. Ok, Ouais, génial. c'était vraiment l'école que je voulais faire à tout prix. Ok, Et ça s'est réalisé. félicitations. Et merci. Et ça, c'était vraiment, je pense, Le Graal, le Graal, ouais. t'as eu ce que tu voulais, j'ai t'as eu ce montré que à tes je parents voulais. ils t'ont fait confiance. Voilà, qu'ils n'ont pas, tu sais, dépensé pour rien. Et qu'il n'y a rien à regretter au final. Et voilà. Ok, Et du coup, j'ai fait cette école et j'ai eu un diplôme de pâtisserie. ok, Ensuite, après ça, j'ai fait 3 mois de stage chez Cédric Grolet à Londres. d'accord. Et là, J'ouvre ma pâtisserie. peut-être bientôt. Ah, ok. C'est mon goal. Ok, génial. Mais pour l'instant, je pense que j'aimerais vraiment tu sais, prendre de l'expérience, apprendre encore plus sur tu sais, tout ce qui est management, etc. Oui, Parce que pour vraiment bien compléter mon bagage. ouais. Donc, Parce ça, que tu es obligé d'avoir cette partie un peu Ça- générale. pour savoir tu sais, comment gérer, savoir gérer les le- équipes ou le société, stock, quoi. la société, etc. Ok. Donc, je pense que ça sera le prochain Le truc next à step. venir. Bah, écoute, on te souhaite de la réussite sur Merci. sur cette prochaine étape. Et donc, quelle est notre prochaine étape maintenant? Notre prochaine étape, c'est qu'on va mettre la farine et du coup, il y a du baking powder. Ok. Bicarbonate? Bicarbonate, je crois. Je ne sais plus les mots en français. Est-ce que c'est un handicap, ça, quand tu fais tes recettes, du coup? Tu penses plus en anglais, du coup, mais... Oui, parce que du coup, depuis le début où j'ai commencé la pâtisserie, j'ai toujours été dans un cursus anglais. Ok. Je mets tout, hein. Oui, mets tout. Et du coup, par exemple, quand j'avais mon stage, il y Ouais. avait un chef français. Et une fois, il m'avait dit un truc, c'était en mode, je sais plus, il m'avait dit, ouais, va apprendre un truc. Ok. Mais il l'avait dit en français. Et j'étais en train de le regarder et j'étais là, quoi? Genre, tu veux que je De prenne quoi tu quoi, parles? genre? Et il l'a redit en français, j'étais là, non, je comprends pas. Et il l'a redit en anglais, tu vois, et c'est là que j'ai compris. Ok. C'est là que je me suis dit qu'en fait, je pense pour moi, ça serait compliqué de travailler dans un établissement français maintenant. Ok. Puisque vraiment, j'ai toujours appris, tu sais, la cuisine, la pâtisserie en anglais. Oui.
Donc, Tu réfléchis en anglais, tu as je- les ingrédients en anglais. Enfin, voilà, même les ustensiles, etc. C'est tout en anglais. Marie, c'était en français. Oui, c'est en Ok. français ça. C'est le seul mot que je peux Qu'on dire en garde. français. Voilà. Ok. Là, on commence à avoir une pâte un peu plus compliquée à gérer, un Ouais, peu plus dure. un peu plus dur. Ok. Donc là, le cordon bleu fini. Tu avances du coup sur une partie management. Oui. Et tu as eu des échecs, j'imagine, Oui. en cuisine. Hein, par exemple, tu as fait une recette qui n'a pas fonctionné, ou même chez toi à la maison. Comment tu gères ça quand tu rates quelque chose? Est-ce que tu arrives à faire en sorte de rebondir, de transformer ta recette, ou c'est tout à la poubelle et on Alors, recommence? au début, quand je commençais à pâtisserie, donc quand j'étais jeune, à chaque fois que je faisais un truc que je ratais, Ouais. je me mettais à pleurer. Ok. Parce que c'était vraiment un truc, tu sais, que j'arrivais pas à gérer à ce moment-là. Et tu avais la pression Et aussi, j'avais la et pression. t'étais jeune, quoi. Ouais, voilà. Tu disais, j'ai tout quitté, j'ai quitté mes parents, Voilà. et j'arrive pas à faire ça. Ouais, c'était ça. Ok. Et j'arrivais vraiment pas à gérer. Mais maintenant, tu sais, quand je vais rater un truc ou quoi, je vais essayer de chercher soit une alternative, Ok. soit un truc pour comment rendre le truc mieux. Ok. Genre, comment rattraper la chose, tu vois. Mais ça t'est jamais arrivé de jeter toute une recette? Si ça m'était arrivé, Ok. mais ça, c'était au travail. Ok. Où j'avais fait une C'est pâte plus à de pression du coup, non, au travail? plus de pression. J'avais fait une pâte à enfin, j'avais pas fait une pâte à cookies, mais on m'avait dit de les cuire. Ok. Et le batch en elle-même qu'ils avaient fait elle n'était pas bonne. Donc c'était pas ta faute. C'était pas ma faute, mais quand je les ai cuits, tu sais, c'était des cookies. Ouais. Donc de base, c'est censé un peu, comment dire en français, genre hold the shape. Genre, Garder la forme. Garder la forme. Ok. Et ils étaient vraiment tout aplatis et tout collés sur... Est-ce que c'est mauvais? Le Parce que truc. moi, mes cookies, quand je les fais, ils sont comme ça. Ah ouais? Donc je sais pas si c'est mauvais signe ou pas. Je pense que c'est un peu mauvais signe. Ok. Et du coup, c'était complètement raté, tu vois. Et Complètement raté parce que la forme n'était pas bonne du coup. la forme n'était pas bonne. Donc ça, c'est un critère, la forme de... Oui, il Ok. faut que ça soit bien rond. Bien rond, Donc c'est bien... pour ça que normalement, quand on cuit les cookies, Ouais. tu sais, avec des petits cercles, à mi-cuisson, on va, tu sais, toujours un peu les Je savais pas du tout. façonner Ok. pour que ça soit un peu rond. Donc au milieu de cuisson et à la fin, Ouais. pour que ça garde vraiment, tu sais, la forme ronde. Ok. Bah, c'est ce qu'on fera tout à l'heure du coup. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. Ok. Donc du coup, ouais, les échecs, t'en C'est as- un- ça se compte sur les doigts de la main du coup? Alors, comme ça... Ou est-ce que tu as un non, échec qui t'est resté en tête là, à part celui des cookies? Est-ce que tu as un échec, tu penses, qui t'a fait grandir ou qui t'a dit j'ai envie de tout arrêter ou qui t'a mis mal? Alors, c'était pas peut-être un échec, mais c'était quand j'étais à Dubaï Ouais. et que j'étais à l'école, etc. C'était pas un échec, mais tu sais, c'était les horaires. Ah oui, parce que du coup, oui, il faut Parce qu'on en que- parle de ça. Oui. Parce que quand j'étais à l'école, tu sais, je me levais à 5 heures du matin. Ok. Je commençais à 6 heures, 7 heures. Je terminais le soir vers, tu sais, 19 heures, 20 heures. Ok. Et ça, c'était vraiment un truc qui a failli faire que peut-être j'aurais pu, tu sais, tout lâcher à cause de ça. Donc les horaires étaient assez compliqués. Les horaires, ouais. Parce que tu sais, tu restes debout toute la journée, tu es toujours actif. Mais pourquoi, j'imagine se lever tôt parce qu'il faut préparer la fournée du jour, la première fournée du matin, etc. Mais pourquoi les horaires sont pas aménagés avec deux équipes? Une équipe, par exemple, qui fait du 6h, 14h et une qui fait du 14h, 20h. Ah, par exemple, à mon stage, c'était comme ça. Ok. Donc, il y a deux équipes. Mais quand même, ça changeait rien. Ok. Parce que, par exemple, mon stage, je commençais, ça dépend, vers 6h, 7h. Ok. Je terminais le soir, il était
18-19 heures, tu Ouais, vois. donc la deuxième équipe, elle Donc était pas... la deuxième équipe, elle est là pour comment dire? Pour faire peut-être, tu sais, quand il y a des events ou quoi, D'accord. et préparer. Par exemple, je prends un exemple. Quand j'ai fait mon stage chez Cédric Grolet, Ouais. l'équipe du soir, elle préparait, tu sais, l'assemblage des tartes. Elle Ok. faisait cuire les tartes s'il y avait besoin, etc. Tu vois. Ok. Et l'équipe de la journée, c'était vraiment faire les productions, etc. Ok. Donc toi, tu étais plus dans la production que dans l'assemblage. Oui, j'étais plus dans la production. Et tu as une préférence ou... Non, j'aimais bien les deux. Ok, bah c'est cool, Oui. tant mieux. Alors là, si ta pâte est bien homogène, qu'il n'y a plus trop de farine. Alors, moi, la mienne, elle est très collante par rapport à la tienne. Hein. Je sais pas si c'est normal. Ouais, parce que j'ai encore un peu de farine en bas. Ok. Ça veut dire que j'ai fait mieux que toi, là? C'est bien, hein? Sérieux? Ouais. Bon, bah tant mieux. De toute façon, on va les faire cuire, on va les goûter après. Hein. Ouais, on va les faire cuire. On va se régaler. J'espère que ça va être bon. Bah, sur ta fournée, je me pose pas de questions. La Normalement- mienne, j'ai pas mis d'ingrédients bizarres pour le moment. Normalement, on a la même recette. Voilà, normalement, ça devrait être la même chose. Peut-être les formes, on verra après comment je m'en sors sur l'assemblage, mais Et là, du coup, tu peux mettre le chocolat. Donc, t'en mets vraiment autant que tu veux. moi, je vais tout mettre. Hein. Ouais, moi aussi. Ouais, let's go. Voilà. Il y a quand même des gros morceaux de chocolat, là. Ouais, c'est fait exprès. Ok, c'est ta signature. De base, j'aimais bien. De base, je faisais avec les pépites de chocolat. Ok. Mais maintenant, je préfère comme ça. J'ai une question, tiens, pour toi. Je suis un grand fan de banana bread Ouais. et on met tout le temps des petites des pépites de chocolat dedans. Mhm. Pourquoi elles se retrouvent tout le temps en bas, les pépites de chocolat? Alors, si tu veux pas que... Alors, pourquoi elle se retrouve en bas? C'est Je sais pas si tu as la réponse, hein, c'est mais... une bonne question. Je suis pas très très sûre. Parce que quand je les achète, les pépites de chocolat, elles sont... Comme dans les pubs, elles sont bien réparties Ouais. au milieu, etc. Mais ça, c'est parce que, tu sais, avant que tu mets tes pépites de chocolat dans les pâtes, Ouais. tu les passes, tiens, un peu dans la farine. Ah, je Qu'elles savais soient pas. un peu recouvertes de farine. D'accord. Mais là, on l'a pas fait? Non, là, parce que Ah, parce c'est que des ça gonfle cookies, pas, ouais. oui. Ok. Mais pour les gâteaux, normalement, c'est comme ça. Et même, tu sais, quand tu utilises de la myrtille ou quoi, je sais pas si tu vois un peu souvent des recettes, genre gâteau à la myrtille ou quoi, Oui, ah, muffin. Normalement, tu vas toujours un peu les enrober à la farine pour pas D'accord. qu'elles retombent, en fait. Ok. Pour Et qu'elles c'est- restent Ouais, dans qu'elles la... tiennent un Ok. peu. Et c'est la même chose pour, du coup, les pépites de chocolat. Ok, bah voilà, petit conseil d'une pâtissière. Si vous voulez pas, comme moi, que les pépites du chocolat tombent vers le bas de votre gâteau, bah enrobez-les dans de la farine. Exactement. Juste je mets un petit peu dans la farine comme ça, je les mélange. Ouais, juste et tu je mets les un mets. peu de farine dans Ok. ton bol, et puis Ok, bon bah je testerai. tu me diras. Vous testerez aussi, et puis n'hésitez pas à laisser en commentaire si c'est une technique qui fonctionne, et puis on verra ça. Alors, là je suis bien mélangé, je pense. Ouais. Par contre, franchement, ça demande des bras. Hein. C'est Là, la pâte, elle a une texture. un peu mais- compliqué à gérer. Mais c'est ça Enfin, la pâtisserie. Ouais, c'est vraiment dur, quoi. C'est du sport. Ça n'a pas l'air, mais effectivement, c'est du sport. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors ensuite, on va prendre du coup nos petits moules Ok, et on va mettre un peu de pâte dans chaque moule. Et en fait, on les met dans le moule du coup pour pas que ça s'éparpille trop ok. et que ça garde un peu sa forme. Donc là, on va les faire 3 par 3, les cookies? Ouais, 3 par 3 parce que sinon ça va... Ok. c'est mieux de faire... Donc tu sais, toujours les mettre dans un contenant un peu pour... Ouais, ou pas. Ok, Et après, c'est soit tu les mets avec et après tu les tournes, ok, ou soit tu les fais en boule, tu les congèles un peu ok. et après tu Donc vas nous, les on va mettre. faire cette technique. Oui. Let's go. Et la question, c'est la pâtisserie. Je pense que c'est un art, du coup, qui se partage. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu partages cet art? Est-ce que tu cuisines que pour toi? Est-ce que tu partages sur les réseaux? Est-ce que tu as une page? Oui, alors j'ai une page Insta et TikTok aussi.
Ok. Insta, je partage vraiment tout ce qui est pâtisserie, tout ce que je fais, etc. Donc, toutes les petites créations que je vais faire. Ou, Création carrément. oui. Ou tout ce que j'ai pu faire à l'école. Ok. Et TikTok, c'est pareil, mais TikTok, ça va plus être aussi du lifestyle. Donc voilà. Un peu, Un peu de tout. un peu de tout. Un peu de tout. Ok. On prend la main directement? Oui, tu peux prendre à la main. Je vais quand même me laver les mains rapidement Vas-y. au cas où. Et est-ce que tu as des photos de créations que toi tu as faites? Oui. Qu'on pourrait mettre comme ça sur la vidéo pour que les gens puissent voir ce que tu fais, puissent aller s'abonner à ta page? Oui. C'est quoi la création dont tu es la plus fière? C'est l'entremets que j'ai fait. Ah là là. Voilà. Il en reste encore ou pas là? Il en reste. Alors attendez. Exceptionnellement, en live, on va vous montrer ça. Est-ce que tu peux nous mettre l'eau à la bouche et nous en parler? Ok. Alors, pour la petite histoire, c'est Je te laisse faire. pour mon examen final à l'école au Cordon Bleu. On a dû créer un entremets à partir d'une liste d'ingrédients que nous avait donnée. Et moi, j'avais choisi du coup ces parfums-là. Donc, c'est une mousse litchi et rose. Donc, voilà. Donc, une mousse litchi rose, une petite compote de framboise, Ouais. un petit croustillant praline, framboise séchée, feuilletine et un crème vanille. C'était Et extrêmement bon. Là, il en reste que 2, mais je sais pas jusqu'à quand ils vont tenir. je pense pas très longtemps. Et je sais pas qui va les manger, mais je pense qu'on va les mettre de côté. Voilà. Tiens, merci. Et du coup, c'était un examen du coup pour la fin de ton école, C'était mon examen final de validation du coup. de validation. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. C'était très stressant puisqu'on devait faire du coup un entremets, donc un grand entremets, et 2 desserts à l'assiette. Ok, on y va. Hein. Oui, oui. Et c'était en 4 heures, je crois. Ok. On devait faire les 2. Donc c'est vraiment très stressant. Tu prends comme ça. Je pense qu'on peut en prendre encore un peu parce que Ok. les moules, ils sont assez... Et là, on commence à voir, ça commence à ressembler à un cookie. Oui, De mon côté, bon, les tiens, je pense qu'ils sont, ils ont l'air top. les tiens aussi, franchement. Bah, on verra. On verra parce que à la cuisson. Et donc du coup, avec 4 heures d'examen. 4 heures d'examen. Sans pause, sans rien. Et t'es seule à cuisiner, du coup, t'as pas de commis, t'as rien. On n'a pas de commis, mais on est toute une classe dans une seule cuisine. Donc, Ah oui, donc c'est tu des sais, t'as le grandes- stress parce que, par exemple, pour ton entremets, il faut que ton insert il gèle avant de le mettre Ok. dans ton gâteau. D'accord. Et vu qu'il y a tous les élèves qui sont en plein stress, tu sais, le congélateur, il va s'ouvrir, se refermer toutes les 2 secondes. Ouais. Donc, ça n'a pas très, très bien congelé, etc. Mais ça, après, les profs, enfin, ils le prennent en compte, non, tout ça? Non, Ah ouais? non. Ok. Non. Parce que faut que ça soit du teamwork, tu vois. Donc, dans le Ah. sens où faut que, si par exemple, moi j'ouvre le congélateur, je vais dire aux gens que ceux qui veulent regarder, venez avec moi, comme ça on ouvre, tu sais pas, plusieurs fois. Ouais. Et c'est ça qu'ils prennent en compte. Ok. C'est pas une mauvaise chose d'un côté. Hein. Non, c'est bien. Je crois que j'en ai pris un petit peu trop, mais on va voir ce que ça donne. C'est pas grave. C'est quoi ta création fétiche? C'est ma tarte à la vanille et praline. Ah, ça, j'ai pas goûté encore. Pas encore, non. Mais peut-être un jour, hein, qui sait? Peut-être bientôt, Ah, peut-être. ça me tease. Ah. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Est-ce qu'il y a une technique que tu cherches à maîtriser aujourd'hui que tu ne maîtrises pas totalement? Ou ou un ingrédient que tu adores transformer, je sais pas. La vanille. Ok, C'est vraiment la vanille. d'accord. Et pour une maîtrise, quelque chose que j'aimerais apprendre, c'est le chocolat. Ok. J'ai travaillé avec le chocolat, mais c'est pas mon truc. Est-ce que j'en rajoute un peu ou t'en penses quoi? Je pense que tu peux rajouter un peu. Ok. Parce que le chocolat,
c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que dans la pâtisserie, le chocolat, c'est encore quelque chose à part. Ouais, c'est je pense, vraiment comment Une dire? science à part, Ouais, parce que tu sais, un ingrédient à part, quoi. parce que tu sais, quand tu fais du chocolat, que tu trouves, tu sais, les petits bonbons au chocolat, Oui. tu dois, tu sais, tempérer le chocolat, donc le faire fondre à une Ok. certaine température, la refroidir à une certaine température, puis la refaire chauffer, etc. Ok. pour que ça, comment dire, ça, tu sais, ça durcisse et que ça prenne Ouais. naturellement. Ok. Et ça, c'est un truc que je galère un peu à faire. Est-ce que c'est des choses que vous apprenez en école de pâtisserie ou c'est J'ai une appris. formation en plus? Non, j'ai appris. Ok. Mais, tu sais, c'est toujours compliqué parce que ça va vraiment dépendre de là où tu es. Ouais. Donc, s'il fait trop chaud, ça va prendre du temps. Ok. S'il fait trop froid, ça va refroidir trop rapidement et puis il faudra que tu recommences tout. Et c'est Parce que, vraiment ouais. beaucoup de patience. Ah, c'est ça, c'est Donc, que le chocolat, on parle même de maître chocolatier, on oui. parle de pâtissier. Un pâtissier, c'est pas forcément un chocolatier. Non, pas forcément. Donc, c'est deux métiers complètement différents et j'ai l'impression que c'est... C'est encore un autre level, on va dire. Ok, donc le chocolat, Voilà, donc ce serait ouais, le chocolat. et en maîtrisant le chocolat, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je pense des sculptures de chocolat. Ah ouais, carrément. Ouais, j'en avais fait à l'école. Ok. Et c'était incroyable. C'était compliqué, mais c'était trop bien. Mais ce qui est bien, c'est que tu cuisines tu utilises le chocolat sous ses différentes manières, fondu, solide, C'est ça. tu le modèles aussi avec un petit peu de chaleur. Ouais, donc c'est vraiment, t'apprends vraiment tous les aspects et tu sais, tous les trucs que tu peux faire avec du chocolat. Ok. On est comment là sur la recette? Par contre, on n'a pas huilé, beurré, rien du tout le plateau. Est-ce que c'est normal? Ouais. Pas de papier sulfurisé, rien? Non, Ok. on le laisse comme ça. Parce que je pense qu'il y a, tu vois, il y a assez de beurre. Ouais. Et moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Ok. Donc là, maintenant, il faut mettre au four. Il faut les mettre au four. Alors, juste, hein. Moi, les miens, on voit aucune pépite de chocolat à la surface. Et là, par contre, est-ce qu'il y a une technique? Je comprends pas. Non, j'ai vraiment juste mélangé. Après, moi, je pense que mes pépites, elles sont un peu restées au fond. Je pense un Bon. peu. Il y en aura qui auront C'est moins pas de grave. chocolat, c'est pas grave. C'est Ça- une première pour moi. Exactement. D'habitude, je fais des cookies avec la pâte Erta. Je les prends tout prêts et Ah je les ouais mets dans le... C'est comment? Franchement, c'est pas mal. Ah ouais? Ça... Bah, C'est des cookies, Quand je dis quoi. que je fais des cookies, c'est ça que je fais. Ah! Mais ça c'est fait longtemps bien, que j'en ai en vrai. pas fait. Ah. Mais c'est juste... Enfin, la pâte, elle est déjà prête et tu mets juste dans le four et... Ah ok, a- ah oui. J'ai... T'as rien à faire. Voilà, je dis que c'est Ah. moi qui ai fait, mais à Mais, part ouvrir le paquet et mettre sur Il y a rien le plateau d'autre. du four, j'ai rien fait. bah, ça reste des cookies quand même. Ceux-là ont l'air meilleurs, surtout qu'on a décidé aussi de la quantité qu'on voulait mettre, donc c'est pas mal. Ouais, ça c'est cool. Combien de temps au four? Alors là, on va commencer par 4 minutes. Ok, Et après, on va Reshaper. les shaper. voilà. Et après, on va remettre, je pense, 3-4 minutes encore. Ok, Pour que ça soit à la fin un peu moelleux, croustillant. Voilà. je te fais confiance. Vas-y. Combien de degrés du coup au four? 165. Ok, comme ça si vous voulez refaire la recette chez vous, bah n'hésitez pas et vous direz à Zabena si vous avez réussi ou pas. Alors, je pense qu'on va faire un par un. Ok. Je vais mettre le tien avant. Non, non. Si. Viens, on met le tien avant. Mais on peut pas mettre sur 2 étages? Ou il faut Hmm. mettre proche du en haut? je Ouais, sais pas. c'est mieux proche d'en haut. Ok. Donc là, on va mettre un petit minuteur. Minuteur de combien de temps? 4 minutes. Minuteur de 4 minutes. Ok, je te dirai quand ça... Parfait. Donc on a parlé un petit peu de... On a fait le tour, je pense, de tout ce qu'on voulait dire. Ouais. Est-ce que toi, tu as un sujet que tu voudrais apporter ou expliquer peut-être certaines choses dont on a parlé, que tu voudrais, que tu as en tête comme ça? T'as un sujet? Un sujet particulier? Peut-être Ouais. ça a demandé, parce que tu t'es spécialisé assez tôt, Oui. ça demande aussi une présence d'esprit à 15 ans de se dire que je vais en faire mon métier, je vais à tout prix vivre de ça, convaincre les parents, les frères et sœurs. Je trouve que ta passion, c'est... tu t'es pas dit j'aime ça et je vais voir ce que ça donne, tu t'es vraiment donné les moyens
Tu es parti jusqu'à Dubaï pour faire tes premières années. Tu es arrivé à Londres ensuite. Donc, tu n'es pas retourné à La Réunion. Au final, l'école hôtelière de Saint-Paul, elle Elle t'a est jamais restée vu. là-bas. Elle t'a jamais vu. Non. Donc, est-ce que tu as un conseil ou une chose à dire Je pense que ça serait de toujours croire en ses rêves. Et par exemple, si tu es passionné d'un truc, faut foncer. Et Ok. je pense qu'il ne faut pas réfléchir. Parce que depuis le début, c'est ce que j'ai toujours fait. Ouais. Tu sais, j'ai toujours cru en mes rêves. D'accord. Et ça a toujours fonctionné, tu vois. C'est dans le sens où, dans ma tête, je savais que je voulais ça. Ouais. Et en fait, j'ai tout fait pour y arriver. Donc, c'est vraiment, je pense, si vous êtes passionné de quelque chose, faut foncer et il faut toujours croire en soi aussi. Ça, des fois, tu sais, c'est un peu compliqué. Oui. Mais Mais après, j'ai l'impression que pour toi, en tout cas, est-ce que ton parcours aurait été différent si tes parents n'avaient pas suivi ton envie quand tu avais 15 ans? je pense Est-ce que tu t'es déjà dit dans ta tête, voilà, est-ce que si mes parents ne m'avaient pas suivi, qu'est-ce que j'aurais fait? franchement, j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Mais je pense que s'ils n'auraient pas accepté, j'aurais le bac. Ok. J'aurais passé le bac. Et après, franchement, je ne sais pas si j'aurais fait pâtisserie. Tu aurais peut-être perdu cette envie? Ouais, Tu serais parti sur un cursus plus général, plus... je pense. Ok. Et il y avait un métier qui te... Si tu n'étais pas pâtissière aujourd'hui? Non, c'est vraiment depuis le début que la Ouais, pâtisserie. que la pâtisserie. C'était, ouais. Dans C'est ma ouf. tête, c'était vraiment soit ça, soit rien. Bah, au final, c'est ça. Au final, c'est ça. Ça se passe bien. Ça se passe très bien même. Bah, c'est génial. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Bah, que je puisse ouvrir mon restaurant et mes pâtisseries. Un restaurant? Parce que c'est, ouais. Ok. Depuis que je suis jeune, mon rêve, c'est vraiment d'ouvrir mon restaurant. Ok. Je sais que, tu sais, mon papa aussi aurait trop aimé ouvrir un truc. D'accord. Donc ça, c'est vraiment mon rêve que je veux réaliser. En famille Pas que pour moi. ou que toi? Non, moi. Ok. Moi, mais après, un petit truc, ouais, c'est pas familial, mais Convivial. convivial. Pour Ok. réaliser mon rêve et puis celui de mon papa peut-être. Et vraiment ouvrir mes propres pâtisseries. Ok. Ça, c'est, ouais. Bah, peut-être C'est que le vous goal. verrez bientôt Mm. une enseigne qui va ouvrir, spécialisée dans la vanille, Peut-être. On à l'espère. Paris, à Londres, à Dubaï, à La J'aimerais Réunion. bien commencer à La Réunion, parce Ok. que c'est là d'où je viens, tu vois. Ok. Mais après, j'aimerais bien le faire, L'exporter. l'exporter, puis le faire venir à Londres, à Paris, Dubaï, qui sait peut-être, Ok. Madagascar. On sait pas, en vrai. Bah, à voir. Hein. Ouais, Ça fait 4 minutes là. Ah. Est-ce qu'on vérifie les... on vérifie. Là, c'est la partie que vous ne voyez pas, mais d'ici quelques minutes, vous verrez le résultat final. Alors, tu vois ou pas? Ça commence un peu à s'aplatir, Ouais. mais c'est pas encore ça. Ok. Donc, je pense qu'on va laisser Combien de temps maintenant? 3 minutes. Minuteur de 3 minutes. Et ouais, du coup, on disait peut-être du coup ouvrir un premier à La Réunion. Ouais. Et ensuite, est-ce que tu fais des commandes pour des événements, des choses comme ça? Non, mais j'ai un petit projet pour Eid Ok. que j'aimerais bien le faire ici. Vendre, tu sais, des petites boîtes de, tu sais, les bento cakes. C'est les tout petits... C'est les tout petits gâteaux. Ouais. Donc, un petit gâteau comme ça décoré pour Eid. Ok. Avec, tiens, un petit bouquet de fleurs séchées, etc. Une petite box comme ça pour Eid. Donc, je pense peut-être faire ça. Un premier projet entrepreneurial du coup dans la Voilà. pâtisserie que tu vendrais? Que je vendrai. Ok. Bah écoute, je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, Ouais. mais si ça tombe bien, Et si n'hésitez vous pas. êtes à Londres, Ouais, n'hésitez pas à contacter Zamena. On mettra tous ses réseaux en description. N'hésitez pas à la contacter. Elle partage du lifestyle, ses pâtisseries. Et bah, il y a ce projet entrepreneurial aussi. Donc comme ça, vous suivrez son évolution. eh oui, Pour moi, je pense qu'on a fait le tour. on a fait le tour. J'aurais aimé qu'on voit les cookies, mais du coup, on vous les mettra sur un petit plan de séquence à la fin. Ouais. On vous mettra ceux de Zamena et les miens.
Moi, en tout cas, je te remercie parce que c'est pas un exercice facile et tu t'es très très bien débrouillée. Franchement, j'espère. c'était génial. J'ai passé un agréable moment alors que la cuisine, c'est pas forcément ce que je fais tout le temps. J'espère que tu as aimé. J'ai adoré. Franchement, Ouais. le sucre et... Enfin, j'adore les pâtisseries de base. Ok. Ouais. Je suis plus sucré que salé. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est cool. Mais par contre, tu vois, j'ai jamais acheté du Cédric Grolet ou des choses comme ça. Ouais. Parce que ça coûte quand même assez cher et pour moi, c'est surtout c'est mon avis personnel. C'est une hype, c'est du marketing. Ouais. Ça doit être très très bon, j'en doute pas, c'est un savoir-faire, etc. Et je pense que c'est un peu Overhypé, genre. overhypé pour moi. Ouais, je comprends. C'est que mon avis. J'espère que je n'offense personne. Mais non, je suis très sucré. Et, bon, après, j'aime bien manger, même du salé. Donc voilà. Mais merci beaucoup, Zamena, Merci d'avoir à toi. partagé ton expérience, tout ce que tu as fait en si peu d'années, au final. C'est vrai. On te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Et moi, je vous retrouve sur un prochain épisode très rapidement. Et en attendant, on vous laisse avec des petits plans de séquence de nos cookies. À bientôt. Au revoir.